Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour vous montrer ma technique du mokumegame, mais pour faire un effet d'ambre. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous plaira et je vous laisse tout de suite avec celui-ci. Pour commencer, donc je suis venue prendre la pâte Cernit ambre, ensuite j'ai pris la même pâte que j'ai mélangée avec l'E-Zinc ambre et j'ai pris de la translucide que j'ai mélangée avec quelques gouttes pareil d'E-Zinc. Je viens superposer donc les différentes plaques. A l'aide d'un rouleau d'un douting tool, je viens rouler le tout. N'oubliez pas de retourner le bloc pour que tout soit bien réparti. A l'aide d'une lame, donc je sectionne les deux parties et que je viens superposer. Je soude le tout. A l'aide d'une lame, je vais venir couper puis reformer le bloc. Ensuite, à l'aide de différents douting tools de différentes tailles, je vais venir former des petits trous à l'avant comme à l'arrière. Je viens découper le superflu de chaque côté. Toujours avec mes douting tools, je forme différents trous. Et avec la pâte que j'ai enlevée, je viens former des petits boudins que je viens insérer dans les trous. Une fois l'étape terminée, donc je viens ressouder le tout et je vais venir le mettre au congélateur pendant 10 minutes. Ensuite, une fois le temps écoulé, je viens tout simplement faire une semelle. Donc là, je suis venue mélanger de l'ambre avec quelques gouttes pour former une couleur aléatoire. Et là, je viens découper donc de fines lamelles dans le bloc. Ensuite, je viens tout simplement mettre les différentes lamelles de pâte sur ma semelle. Je n'oublie pas de lisser le tout pour enlever les démarcations. A l'aide de papier fleuriste, je viens mettre le tout au même niveau et je viens passer ma pièce à la machine à pâte, donc au cran le plus épais. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous prenez votre gabarit ou votre emporte-pièce et vous découpez à la forme souhaitée. Je viens retracer les différents bords. Je reforme le tout et ça part en cuisson. Ensuite, on va s'attaquer donc à notre semelle donc en effet bois. Donc je suis venue prendre différents marrons que j'ai mélangés ensemble. Je suis venue gratter la pâte. Ensuite, avec le dos de ma lame, je viens faire les différentes planches. Et avec un outil plat, je viens faire les différentes démarcations qui formeront les planches. Ensuite, je viens mettre de la fimo liquide au dos de ma pièce déjà cuite. Et je la place sur mon morceau de pâte effet bois. J'appuie bien pour enlever les bulles d'air. Et ensuite, avec ma lame souple, je viens découper donc en laissant bien évidemment un petit bord pour qu'on voit l'effet de bois. Je reviens reformer les bords. Et ça repart une nouvelle fois en cuisson.
Une fois la cuisson terminée, donc j'ai poncé et poli la pièce en ambre. Ensuite, je vais passer au montage. Donc je suis venue mettre un œillet. Et donc là, je vais venir mettre 3 anneaux. Donc assez grand. Donc là, je viens tourner les anneaux pour que au niveau de l'ouverture, ça soit caché dans la création. Et je viens mettre le dernier. Je viens retourner le troisième. Donc là, je mets bien en place mes 3 anneaux. Ensuite, j'ai pris un anneau beau un petit peu plus petit. Je viens y passer donc derrière les 3 anneaux. Et je viens passer ma bélière. Et je referme le tout. Le montage est terminé, il ne reste plus qu'à passer une chaîne. Donc voilà ce que ça donne la création donc une fois terminée. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.